Tenu mercredi 18 juin du conseil de l'institution à l'Institut supérieur des techniques médicales de Mbuji-Mayi, ISTEM. C'est la directrice générale professeure Justine Mbelou-Kachala qui a présidé cette réunion d'une grande importance sur la gestion de son institution supérieure en présence des membres du comité de gestion de l'ISTEM Mbuji-Mayi, des représentants du personnel scientifique et administratif, ainsi que ceux des étudiants. Professeur Justine Mbelou circonscrit le cadre de la tenue de ces conseils à l'ISTEM Mbuji-Mayi. Les conseils de l'Institut, normalement c'est une obligation. Le comité de gestion, bien sûr, régulièrement s'est réuni, mais ne peut pas prendre de grandes décisions. Au-dessus du comité de gestion, il y a les conseils. Les conseils répondent un peu les têtes de l'institution. Donc si on a des grandes décisions, c'est au niveau des conseils qu'on doit prendre ça. Prendre des grandes décisions et d'abord se demander où est-ce que nous en sommes, comment ça marche ici. C'est comme ça qu'on tient pour cette année. Aujourd'hui, on va d'abord revenir un peu sur le plan stratégique. Il y avait des éléments clés qui étaient décidés déjà au début, les priorités pour notre institution. Et ça fait 3 ans qu'on a élaboré ces plans. On s'est dit, on peut quand même y revenir pour voir comment on est en train d'évoluer. Et ces plans avaient mis en priorité l'infrastructure. En deuxième lieu, c'était la relève académique. Et pour la relève, c'est-à-dire la formation des professeurs qualifiés dans le domaine. Et puis, il y a les problèmes clés de finances. Des finances dans le sens que, vous voyez, nous sommes en province, parfois les étudiants ne payent pas à l'entrée. Et maintenant, les ministères nous demandent que nous devons envoyer les listes de tous les étudiants qui ont déjà payé ou insolvables. Ce sont des grandes décisions qu'on doit prendre ensemble et trouver des moyens pour pallier à ces problèmes-là. Et on va aussi parler des masters parce que c'est la première fois, on a fini les LMD, premier cycle l'année passée, et nous avons les masters qui commencent. Alors, on doit un peu circonscrire les cadres, mais en même temps, ce qui est important pour nous, c'est de voir est-ce qu'on rêve ou bien on réalise ce qu'on s'est fixé comme objectif. On a fixé l'objectif de l'innovation. Est-ce qu'on est en train d'innover ou on est en train de se planter? On a fixé l'objectif de chercher qu'il y ait des professeurs qualifiés. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'il faut les booster? Est-ce qu'il faut mettre d'autres personnes seulement au travail pour qu'ils arrivent? Parce qu'il n'y aura personne qui va faire les sciences de santé s'il n'a pas fait au début. Nous avons que ces chefs de travaux qui sont doctorants, qui doivent travailler dur pour devenir des professeurs qualifiés demain. La directrice générale de l'ISTEM Mbuji-Mayi a annoncé dans les tout prochains jours l'organisation de la journée scientifique dédiée aux livres. Alors on doit voir ça et se construire tous ces éléments-là, mais en même temps, c'est aussi voir comment on rêve l'ISTEM demain, comment l'ISTEM va se positionner par rapport à la professionnalisation. Parce que le système LMD est en train de nous amener vers une formation qui aboutit à l'emploi. Et on va se focaliser aussi sur l'entrepreneuriat parce que nous avons voulu cette année qui est une année spéciale. La ministre a ouvert ça avec un colloque sur l'entrepreneuriat et nous-mêmes on l'a pris comme année de l'entrepreneuriat. On a commencé avec des essais pilotes en interne. Comment on peut avoir un étudiant qui est en même temps entrepreneur? Comment on peut avoir un chercheur créateur de l'emploi? C'est sur ces points-là qu'on va essayer un peu de voir avec les projets que nous avons, des demandes de collaboration par-ci, par-là pour que vraiment ces projets d'entrepreneuriat puissent prendre corps à l'institution. C'est que les scientifiques soient un producteur. Il doit publier. Ce qu'il enseigne, il ne doit pas laisser ça dans sa tête et fouiller les jours qu'il enseigne. Alors, ces journées, ce sont des journées un peu, des journées de travail accru où ils doivent sortir avec un livre. Mais un livre, pas comme ça, mais pour nous, c'est des plaquettes, des cours qu'ils doivent publier. Alors, ils doivent se mettre ensemble, les gens du même domaine, pendant 3 ou 4 jours, même s'il faut qu'ils soient enfermés, et pour qu'on arrive à matérialiser ça. Parce que les scientifiques, c'est lui qui produit.
Les conseils de l'Institut se tiennent 2 fois l'an selon les instructions du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire.